on revient à la réalité. Tout simplement, on n'est pas encore une grande équipe. Nous ne sommes pas une grande équipe. À 10 contre 11, livrer une prestation pareille pour une première journée où on a tous été hypés. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Rien ne nous fait peur. Rien ne nous empêche de prendre les 3 points en infériorité numérique. Il faut qu'on parle des matchs de l'OM à chaque fois en supériorité numérique. Tout le temps. Cette première mi-temps, catastrophique. À quel moment on a mis en danger le gardien? À quel moment? Si ce n'est les 2 poteaux. 2 petites actions. 2 petits poteaux. C'est inacceptable. C'est inadmissible de livrer une prestation pareille. Hypé pour rien. On a encore du travail. Beaucoup de travail. Énormément de boulot. Afin de pouvoir prétendre à essayer de faire quelque chose. De titiller cette équipe qui est tout en haut tout seul. Si face à Rennes on bégaye, on perd. Si j'avais pris un point, j'aurais fait le même débrief. Mais là, on perd. Alors c'est encore pire. Et on a dit quoi de Balerdi, les gars? Je pense que cette saison, je suis à mon meilleur niveau. Je vous avais dit quoi sur le joueur? Je vous avais dit quoi sur la fraude qu'il est en réalité? Parce que lui, c'est le capitaine de l'OM. Mais le pari que j'avais dit par rapport à Medina, hein? On voit la réalité. Ce que sans lui. Mais rien du tout. Medina, c'est le vrai leader de la défense. C'est le capitaine de l'OM. C'est lui qui nous met dedans. Tout le monde sait jouer le PSG hors jeu. Et qui nous coûte le but aujourd'hui? Parce que c'est lui qui nous le coûte. C'est Balerdi qui nous fait perdre le match. Ce match-là, on ne doit pas le perdre. On ne doit pas le gagner. On ne mérite pas de gagner. Mais on doit revenir avec un point. Parce qu'on est à 10 contre 11. Mais qui nous met dedans? C'est lui. Je vous ai dit quoi? Il est adepte de ça. Adepte des erreurs. Tout le temps. Tout le temps. Continue. Arrêtez de me parler de lui comme si c'était Paolo Maldini. Moi, je vous ai dit, 30 millions, je l'envoie à la Juve. Vous avez voulu le garder? Faites la saison avec lui. Wallah que Medina et Ganraïle, c'est meilleur que Balerdi. Et après, c'est la faute du PSG? Mais c'est quoi ce hold-up? Mais c'est quoi ce braquage? Après avoir écopé un carton rouge très tôt dans le match, l'Olympique de Marseille en supériorité numérique depuis la 31e minute. Écoutez bien. Après 24 tirs de l'Olympique de Marseille, dont uniquement 2 cadrés. Rennes qui vient à la fin du match climatiser l'Olympique de Marseille en infériorité numérique. C'est une honte absolue. Pas digne de l'Olympique de Marseille. Pas digne du mercato répétitif qu'il nous annonce constamment excellent. Et vous voyez, le problème il est tout là. Ce genre de match qui est facilement prenable à la base, surtout après un carton rouge, vous les perdez. Vous faites même pas match nul, vous les perdez. Et après, vous vous étonnez que le Paris Saint-Germain a 10 points devant vous, 20 points devant vous. Parce que vous faites pas la différence contre les équipes du bas classement. Et ce, même si vous gagnez contre le Paris Saint-Germain, que ce soit match aller, que ce soit match retour. C'est tellement une dinguerie de perdre ce match. Le match d'ouverture, quand tout était devant vous. Quand vous avez la hype. Quand le match va dans votre sens. C'est littéralement stratosphérique. J'ai pas les mots. Après, faut pas se plaindre, les gars. Après, faut pas se plaindre. Les gars, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Depuis la 31e minute, Rennes est à 10 contre 11. Mais malgré ça, l'Olympique de Marseille a été en incapacité de mettre ne serait-ce qu'un seul but face à cette équipe-là. Manque de rapidité au niveau des échanges. Offensivement, énormément d'actions gâchées. Balerdi, au lieu de nous faire un retourné, il nous fait un lob en arrière, on n'arrive pas à comprendre le truc. Malheureusement, Rabiot, juste avant la mi-temps, il frappe sur le montant. Au fur et à mesure, ça a fait que consolider Rennes, tellement ils ont été plus forts que Marseille. Et c'est ça le problème, Marseille c'est pas assez fort mentalement. Comment ça se fait que tu prends un but dans les toutes dernières minutes? Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Si tu ne peux pas gagner un match à l'extérieur, tu dois faire en sorte de ne pas le perdre. Les gars, ce qu'on va faire pour cette année, arrêtez de parler de l'OM va être champion ou quoi que ce soit. Restez humble. Prenez les matchs un par un. Et par la suite, ça viendra. Il y a des joueurs intéressants, hein. Gomez, Rien Rabiot qui fait pas non plus un mauvais match aussi. Défensivement, c'était assez stable. Il faut arrêter avec ce manque de gestion dans la profondeur. Ça ne doit jamais exister, ça. Offensivement, Amine Gouiri, on l'a pas du tout vu. Le problème, c'est que Mason Greenwood, il était trop esselé. Il avait de l'énergie, mais le seul problème pour lui, c'est la finition. C'est le dernier choix. C'est ce qui est déterminant à chaque fois. Mais bon, c'est une défaite. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut se relever, même si c'est une faute professionnelle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Non, Marseille, non, non, vous pouvez pas me faire ça, non. Pendant toute la préparation, je suis là, je vous défendais, je voyais des choses en vous. Premier match de la saison contre Rennes, à 11 contre 11 déjà, vous êtes meilleur qu'eux.
Mais en fait, non, vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Là, mais ils sont à 10. Les gars, ils étaient à 10 pendant 1 heure. Et Marseille, ils ont mis un tir. Moi, c'est ça qui me choque. Tu peux perdre 11 contre 10 parce que les autres, ils vont défendre. Ils ont un supplément d'armes. Ils sont agressifs. Ils te laissent pas. Mais quand même, un tir cadré, les gars. C'est pas possible. À la mi-temps, 0 tir cadré. Les supporters marseillais, non. Moi, plus jamais, en tout cas, je vous défends. Non. Moi, je suis plus avec vous. Je suis plus dans votre train. Je suis sorti là. Moi, je sors. On m'avait prévenu, j'étais têtu. Mais là, je sors. Toute la saison là, les gars, vous allez souffrir. Vous là, à 11 contre 10 comme ça, vous n'arrivez pas à gagner. Vous pensez que j'entends des titres, etc. On va titiller le PSG. Timothy Weah, c'est un latéral, lui. Timothy Weah, catastrophique. Garcia, c'est quoi ça? Greenwood, à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils donnaient à Greenwood. Non, c'est pas ça. Non, les gars, c'est pas sérieux, franchement. Là, c'est bon, là. Je vais parler à corps ouvert, vraiment. Sur la vie de ma mère, au nom de Dieu, hein. À part Rulli, les 10 joueurs, là, Greenwood, en attaque, au milieu de terrain, tout, vous êtes nuls. Vous puez vos mères, vous puez vos mères. Même moi, là, je joue, clairement, je joue. Ok, c'est le premier match, on doit rien dire. Mais là, j'ai pas vu des hommes. J'ai vu des tapettes. Ouais, j'ai des tapettes, ils étaient 10 bonhommes à côté. Nous, on a joué comme des filles. On a joué comme des filles, on a joué comme des... Wesh, c'est quoi ça? On a joué comme des PD. C'est quoi ça? Greenwood, il arrive pas, il se fait... Au nom de Dieu, Merlin, il a bu. Au nom de Dieu, Merlin, il a bu Greenwood aujourd'hui. Jonathan Rowe, lui, je comprends pas. Je sais pas, il a servi à quoi ce match? Goury. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Osber Rabiot, rien. Balerji. Ouais, j'ai fait une faute à la 92e, il pousse Ludwig Ball là. Frère, on est mené 1-0, comment tu fais une faute alors qu'on a le ballon? Wesh. Même mon petit frère, il joue. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On a joué comme des salopes. De la vie de ma mère, on a joué comme des salopes. Prochain match là, Paris FC au Vélodrome. J'ai pas envie qu'on joue comme ça. Hein. J'ai pas envie qu'on joue comme ça. Les gars, on n'est pas Brest, on n'est pas Rennes, on n'est pas Paris FC, nous. Hein. On est l'Olympique de Marseille. Même à 10, même si à 10, faut mouiller le maillot. Faut clairement mouiller le maillot. Là, on a joué comme des lopettes. Vraiment des... J'ai même pas les mots, On était nuls. 0. Vraiment. La rentrée des classes aujourd'hui. Et comment vous dire que pendant toute la saison, je veux suivre l'Olympique de Marseille. Que ce soit sur TikTok et même sur l'application en rouge YT. Donc d'ailleurs, allez vous abonner là-bas, ça me donnera énormément de support, vous connaissez Ambient. Visiblement, ça c'est la composition de base. Alors dans le 11 de départ, il manque Pierre-Emerick Aubameyang, Medina aussi, qui est venu à l'Olympique de Marseille, et qui sera un atout majeur ici à l'OM. Donc l'équipe évoluera en 4-3-3, et comment vous dire que la victoire elle est obligatoire là aujourd'hui. Et face à cette équipe, il y a une équipe très forte de Rennes. Comme vous pouvez le voir, ça va jouer en 3-4-3. Et je pense que vous l'avez tous remarqué, les anciens Marseillais Rongier et Merlin sont bel et bien présents, les gars. Donc les gars, ça va être hyper compliqué de gagner cette partie-là, surtout qu'il y a des joueurs de qualité à côté. Des Frankowski, on connaît Fofana aussi ses qualités. Même offensivement, quand t'as un Tamari, Meïté, et surtout quand t'as un ancien coach qui a joué à l'Olympique de Marseille, du nom de Habib Bey. Les gars, ça va claquer ce soir. Incroyable, victoire obligatoire. En tout cas, on espère que l'OM ramènera les 3 points en bien.